Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Comment les spectateurs et personnalités ont réagi au sacre de Danny Kouyaté qui a remporté les Talons d'Or de Yenenga du 29e FESPACO avec son film Katanga, la danse des scorpions. Vous en saurez davantage dans un instant. Dans cette édition, il sera aussi question du 35e Basga du Larlé Naba Tigré, une célébration entre tradition et héritage musical marquée par un hommage à son grand-père, le Larlé Naba Angba, avec un moment symbolique avec la guitare de ce dernier. Les détails dans ce journal. Danny Kouyaté règne en maître depuis samedi dernier sur le trône du cinéma africain. Il a remporté les Talons d'Or de Yenenga du 29e FESPACO. Danny Kouyaté offre ainsi au Burkina Faso son 3e étalon d'or de Yenenga, 28 ans après Gaston Kaboré. Retour sur le sacre de Danny Kouyaté avec notre équipe du FESPACO, Fatih Sankara et Madina Touedrao. Le talon d'or de cette 29e édition est décerné à nos forces de défense et de sécurité. Mais ces forces m'ont retourné les talons d'or en me demandant de le remettre à quelqu'un de précis. Petit moment de suspense, teinté d'humour, avec le porte-parole du jury long-métrage fiction, Martin Zongo. Puis vient la fumée blanche, célébrant Danny Kouyaté avec Katanga, la danse des scorpions. Le jury décerne les talons d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Katanga. Danny Kouyaté offre le 3e étalon d'or de Yenenga au Burkina après 28 ans de disette. L'ambiance est phénoménale dans cette cuvée du Palais des Sports. C'est le 6e trophée de cet éminent réalisateur burkinabé à ce FESPACO édition 2025. En plus de l'étalon d'or de Yenenga, Danny Kouyaté a glané le prix du public de la RTB, le prix Samben Ousmane de la Fondation EcoBank, le prix du Fonds de développement culturel et touristique, celui de l'UOMOA et le prix de la critique du cinéma africain Soumano Vieira. L'immense Danny Kouyaté dédie son sacre au FDS et au peuple du Burkina Faso. Je voudrais dédier cet étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso et à tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille pour défendre notre patrie. Et je rajoute que la lutte est âpre, mais la victoire est certaine. L'étalon d'argent de Yenenga s'est envolé en Somalie avec Mo Arawe pour son film The Village Next to Paradise. L'étalon de bronze de Yenenga, quant à lui, a pris la direction de la Zambie avec le film On Becoming a Guinea Fool du réalisateur Lugano Ione. Ainsi donc, le 29e FESPACO referme ses portes avec plus de 13 000 festivaliers accrédités, 2 000 journalistes, la présence de 53 pays. Le festival a une fois de plus démontré son rayonnement international. Sur les 1351 films soumis, 235 ont été retenus pour 600 projections reparties dans 12 salles. Le festival a également récompensé les meilleurs talents avec une dotation totale de 168 millions de francs CFA pour les lauréats. Rendez-vous est pris du 27 février au 6 mars 2027 pour la 30e édition du FESPACO. Je le disais en titre, comment les Burkinabés ont réagi au sacre de Danny Kouyaté. C'est avec joie et fierté que les Burkinabés ont vécu le sacre de Danny Kouyaté. L'attente a été longue. Les Burkinabés félicitent le célèbre réalisateur pour son chef-d'œuvre. Notre équipe du FESPACO a recueilli les réactions des spectateurs, dont les personnalités comme l'ancien ministre Philippe Savadogo, l'acteur principal du film Katanga et Iron Bibi. Vous voyez que je suis tout heureux parce que 28 ans après, tout finit par arriver quand on met l'ardeur, la foi et l'abstination. Je veux dire l'obstination. Donc pour moi, je suis vraiment
heureux et comblé que Dany Kouyaté, qui vient de très loin, c'est un exemple de persévérance, un exemple de travail acharné, parce que la paresse séduit alors que le travail satisfait. Et aujourd'hui, Dany Kouyaté a donné le meilleur cadeau aux communautés du Burkina et aux forces de défense, mais aussi à toute la jeunesse. Encore une fois, merci. Je vais faire la fête maintenant. C'est vraiment un pur bonheur. Après tant d'années, que ça reste au Burkina, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent et le travail est en train d'avancer. Et on va prier en sorte que dans 2 ans, ça revienne encore au Burkina. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet. J'ai fait le making-of de ce film. Depuis longtemps où je parle, je dis voilà, on a vu du cinéma. Et effectivement, le jury n'a pas dit le contraire de tout ce que tout le monde pensait. Dany Kouyaté a mérité humblement, je dis bien humblement, le prix parce que c'est du cinéma, c'est de l'art qu'il a fait. Tout était parfait. Et le peuple burkinabé, nous en sommes très fiers, et moi en particulier, les mots manquent. Félicitations au peuple burkinabé. Félicitations à Dany Kouyaté, il a travaillé dur, il nous a représenté dignement et on est très fiers. Et c'est le faso devant, comme d'habitude. Et je pense que ça encourage aussi vraiment tous les cinéastes. Et il est un exemple de réussite et un exemple de résilience. Donc on est tous contents aujourd'hui et vive le FESPACO. Vu le travail qu'on a abattu ensemble, oui, on espérait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une joie pas possible. Je ne sais pas quoi expliquer le degré de la joie que j'ai, quoi. Parce que ça fait 28 ans que le Burkina Faso n'a pas ce trophée. Donc alors, nous on est très heureux, on est contents. On souhaite que l'année 2027, là, on va reprendre ça encore. Oui. C'est bien de participer dans un film qui raconte une histoire d'actualité. Donc c'est ça aussi l'art. Être artiste, être acteur, c'est pour ça. C'est vraiment une grande satisfaction. En tout cas, on a l'émotion. Moi-même, je n'ai pas pu retenir mes larmes dans la salle. Parce que depuis 28 ans, on suit. On a failli aussi décrocher ça l'édition passée avec Apolline Ouedraogo. C'était vraiment, Apolline Traoré du moins. Cette fois-ci, avec l'histoire du pays, ce que nous traversons, et Dany Kouyaté vient vraiment nous récompenser. Il a récompensé vraiment le peuple burkinabé qui est si resté vraiment résilient. Et aux FDS qui se battent au front pour que nous retrouvions la paix. Vraiment, c'est une émotion de joie qui nous anime aujourd'hui. Félicitations aux lauréats, félicitations à tous les lauréats. Et bravo au peuple burkinabé et aux FDS qui se battent vraiment dans cette lutte pour la reconquête de notre pays. Bien avant le sacre de Katanga, la danse des scorpions, les récompenses des cinéastes avaient commencé vendredi dernier, la veille de fin du 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, avec la cérémonie de remise des prix spéciaux. Le Burkina Faso s'est taillé la part du lion. Fatih Sankara. En attendant le palmarès officiel du FESPACO, les réalisateurs burkinabés sont sur la plus haute marche du podium des prix spéciaux de l'édition 2025. Les cinéastes burkinabés ont raflé le plus grand nombre de prix. Dany Kouyaté est reparti avec 4 trophées, dont celui du meilleur film long-métrage de l'UOMOA et le prix Sambène Ousmane. Ému et très satisfait, très content. Ça représente l'adhésion du public au film, ça représente l'enthousiasme que le film suscite et ça procure du plaisir et du bonheur. Avec son film documentaire « L'homme qui plante les baobabs », Michel Zongo s'est emparé aussi de 4 prix spéciaux. Je suis ému, vous voyez que j'arrive à mal m'exprimer, mais c'est une joie parce que quand on fait un film et que le film touche un public et qu'un jury décide de primer, ça veut dire que à quelque part notre message est passé. Donc nous sommes contents parce qu'il y a eu 4 institutions qui ont primé le film, donc c'est un réel plaisir. Augusta Palinfo, quant à elle, a remporté le prix du HCR avec son film Waongo. Je suis tellement contente et les larmes que vous avez vues tout à l'heure, c'est des larmes pour dire que je pleure en fait la méchanceté des hommes tout court. Ce film, avant que ça soit reçu au FESPACO en compétition officielle, j'ai déposé pour demander de l'aide pour finir le film. Parce que l'État avait donné, le président avait donné 500 millions pour
soutenir ceux qui avaient fini leur œuvre et qui voulaient vraiment terminer pour déposer pour le FESPACO. On me l'a refusé, je n'ai pas eu. C'est la lettre que je demandais pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on ne me soutienne pas, qu'on m'a fait sortir tous les critères qu'ils ont dit. Le film est nul, le scénario nul, jeu d'acteur nul, faux raccord, tout est nul là-bas. Et c'est ce nul-là que des jurys à l'international ont jugé pour présenter au FESPACO en compétition officielle. D'autres réalisatrices telles que Aminata Diallo-Glaise et Delphine Yelbanga sont reparties également avec des trophées grâce à leur film Bienvenue à Kikideni et Une si longue nuit. Les rideaux sont donc tombés sur la 29e édition du FESPACO samedi 1er mars au Palais des Sports de Ouaga 2000. Revivons l'ambiance de la cérémonie de clôture avec l'équipe FESPACO, Madina Touedraogo, Sidiki Kabré et Fatih Sankara. Pour la clôture de la 29e édition du FESPACO, le spectacle du dramaturge Aristide Tarnagda était en deux parties. La première, intitulée Espérance, interpelle le Burkinabé à rester debout et résilient. À 16h58, le capitaine Ibrahim Traoré fait son entrée au Palais des Sports sous les ovations nourries des spectateurs. We are welcoming His Excellency Captain Ibrahim Traoré, President of the Burkina Faso, Head of State. Ensuite, intervient la seconde partie du spectacle d'Aristide Tarnagda, intitulé Célébration, qui est un hymne de la victoire. Ce spectacle annonce la victoire sur les forces du mal et magnifie les FDS et les VDP. La 30e édition du FESPACO est d'ores et déjà annoncée. Rendez-vous du 27 février au 6 mars 2027 pour une nouvelle célébration du cinéma africain. Le FESPACO intéresse aussi nos régions et provinces. Les populations des régions et provinces désirent également célébrer à leur manière le FESPACO. À Tinkodogo, dans la région du centre-est, les habitants font des propositions au comité d'organisation du FESPACO. C'est dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Tinkodogo par Ruben Wilson Kodjo. À l'aube des débuts des festivités du FESPACO, nous suivons de près à travers la télé également, à travers les réseaux sociaux. Et vu les décorations à Ouaga, on aimerait vraiment participer. Mais vraiment, vu aussi les conditions des études, on n'a pas pu, mais on les suit de près. Proposition au plan local, notamment dans la ville de Tinkodogo. Je souhaiterais également qu'on puisse faire des projections, des grandes projections où on va inviter la population locale à venir suivre également les films qui seront projetés, les films qui sont en compétition et au FESPACO. Ici à Tinkodogo, on ne vit pas le FESPACO. Bon, on le voit sûrement sur le net à travers les publications. Sinon à Tinkodogo, on ne vit pas le FESPACO en tant que tel. Peut-être organiser des projections de films pendant le FESPACO dans les provinces, comme ici à Tinkodogo, chaque soir pendant tout le FESPACO. Parce que bon, on aura l'occasion aussi de voir des films en compétition et bon, un peu changer l'ambiance de la ville. Alors je pense que c'est ce qu'il peut faire pour un peu nous aider à être dans l'euphorie du FESPACO. Tinkodogo, je peux dire que je vis un peu la cérémonie du FESPACO parce que je suis un peu l'événement sur mon téléphone quand j'ai du temps libre. On peut dire que c'est pas suffisant puisque voir ce qui se passe à Ouagadougou actuellement, j'ai envie d'y participer, mais vu la distance, je suis amenée à me retenir. Donc, pour les prochaines fois, j'aimerais que le gouvernement, soit l'État, pense à nous qui sommes
et hors de Ouagadougou, s'ils peuvent essayer de délocaliser, pas délocaliser en tant que tel, mais faire des activités dans les autres régions pour qu'on puisse sentir l'esprit du FESPACO dans tout le Burkina Faso. Et comme activité, on peut faire des caravanes, faire des séances de projection de films dans les différents espaces tels que la salle polyvalente, soit des espaces ouverts. Je dis qu'actuellement, en tout cas, on n'est vraiment pas dans cette ambiance du FESPACO. Nous proposons aux organisateurs de peut-être délocaliser l'activité au niveau des structures régionales pour que nous puissions tous bénéficier, suivre les films comme il se doit. En créant par exemple un démembrement ou bien un comité d'organisation à chaque fois qu'il y aura le FESPACO. Nous savons aujourd'hui que le film c'est vraiment un pilier. Le film contribue à sensibiliser, surtout en ce temps de crise. Le film peut contribuer vraiment à ramener la paix, à créer la cohésion au sein de la société. Donc il serait vraiment judicieux que tous les Burkinabés puissent profiter vraiment des films qui sont diffusés au niveau des FESPACO à travers les régions. Tout autre sujet à présent, et Louis Sandwidi présente la volonté de Dieu sur la terre à travers son œuvre The Kingdom of God on Earth, une œuvre totalement écrite en anglais. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace la création, la chute et la repentance de l'homme. La dédicace de l'œuvre a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou. Samuel Mokon nous en parle. My aunt write a book on faith, God. Ce troisième livre de Eli Sandwidi, The Kingdom of God on Earth, en anglais, et Le Royaume de Dieu sur la terre, en français, est une œuvre entièrement écrite en anglais. Elle est une inspiration divine, selon son auteur. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est un ouvrage de Dieu. Donc, c'est pas moi le mérite, c'est le mérite, c'est le Dieu vivant. The Kingdom of God on Earth est une œuvre de 164 pages, subdivisée en 3 chapitres. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu est la vie et la source de la vie. Le premier, c'est-à-dire nous montrons que Dieu a créé la terre là pour que les autres planètes, certainement il y a des règles là-bas, mais sur la terre, Dieu a voulu que l'homme soit son représentant, si vous voulez, le Dieu de la terre. Le deuxième chapitre, puisque Adam a péché, mais il constate que ce n'est pas par eux-mêmes, c'est leur adversaire, par jalousie, qui les a amenés à pécher. Je vais les sauver. Je montre donc tout le processus pour sauver l'homme. Bien sûr, le troisième chapitre est le chapitre le plus fiable, le chapitre le plus intéressant, puisque là, nous démontrons comment la victoire a été acquise. Le livre est disponible au prix de $49, soit environ 30 000 francs CFA. Parlons musique à présent. Le chanteur Pierre-Yves Boudot célèbre cette année ses 20 ans de carrière musicale. 20 ans célébrés à travers un concert d'action de grâce avec les chorales de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie et aussi des artistes invités. Ce concert d'action de grâce a eu lieu samedi dernier au sein de la paroisse Notre-Dame de Patte d'Oie. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compore. Cela fait maintenant 20 ans que le chanteur Pierre-Yves Boudot loue le Seigneur à travers sa voix. Pour ses 20 ans de grâce, il marque une halte pour dire merci à Dieu. Avant, je faisais de la musique de rythme traditionnel jusqu'à ce que le Seigneur me guide dans sa louange. J'aime bien ce que je fais. Il est de cela 20 ans que j'ai fait sortir ma première cassette. Je suis très heureux et je remercie le Seigneur. Avec cette mobilisation ce soir, je ne peux que dire gloire à Dieu. Pour cette commémoration des 20 ans de carrière musicale de Pierre-Yves Boudot, il bénéficie de l'accompagnement du PDG de CAF Saint-Poré, représenté par Jérôme Saint-Poré. Je suis très content que Dieu lui donne beaucoup de sagesse pour qu'il puisse continuer avec tout ce qu'il a déjà fait, pour que Dieu soit loué. Voilà. Donc je suis très content, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Le curé de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie se réjouit avec le chanteur Pierre-Yves Boudot et le félicite pour ses 20 ans. C'est une occasion pour nous de le féliciter et aussi de le remercier pour tout ce qu'il fait pour que les fidèles puissent louer Dieu. Merci également pour les différents albums qu'il a pu nous offrir et qui permet à toutes les personnes qui le veulent de pouvoir vivre
et des messages en chansons avec la voix de Pierre. Comme vous le savez, bien chanter, c'est prier 2 fois. Le chanteur Pierre Iliboudo, par ailleurs président de la chorale Moréphone Saint-Paul de la Patte d'Oie, donne rendez-vous à ses fans pour les 25 ans, 50 ans et bien plus encore. Comme je le disais également en titre, le Larlé Naba Tigré a célébré hier son Basga où la fête traditionnelle et coutumière. Cette année marque son 35e anniversaire de règne. C'était une occasion pour le Larlé Naba Tigré de jouer à la guitare de son grand-père, le Larlé Naba Angba. La cérémonie a eu lieu à sa résidence à Larlé à Ouagadougou. Yacouba Kemtore, reportage. 35 ans après, le Larlé Naba Tigré renoue avec la guitare traditionnelle de son défunt grand-père, le Larlé Naba Abaga. Il joue la guitare pour lui rendre hommage. Symbole choisi pour marquer le 35e anniversaire du règne de Raparawa Tigré à l'occasion de son basga de reconnaissance à Dieu et aux mains des ancêtres. C'est à travers le basga qu'on invoque nos dévanciers pour qu'ils soient nos intercesseurs auprès de Dieu, et afin que nous puissions avoir une bonne saison pluvieuse, afin que nous puissions avoir une année de moins de maladies et en tout cas de plus de joie et de concorde. Cette 35e fête traditionnelle et coutumière du Larlé Naba Tigré est placée sous le thème « Promotion de la biodiversité pour nourrir la société et préserver la culture pour nourrir l'esprit ». Dans ce sens, il offre des boutures de manioc à ses invités, souvenir de son engagement pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Pour cette année, pour renforcer l'action de Moro Naba, qui nous invite à plus d'ardeur au profit de la population, j'ai entrepris cette année de voir comment jouer à la guitare traditionnelle, qui est un instrument tant chéri par mon grand-père, le Larlé Naba Abaga. Je vais donc jouer à cette guitare-là pour que les ondes de son que je vais jouer puissent interpeller mon grand-père, mon père et tous les dévanciers, afin qu'ils puissent solliciter la clémence de Dieu Tout-Puissant pour nous ramener la paix dans notre pays. Car c'est vraiment la valeur la plus importante qu'au Burkina Faso on cherche tant depuis presque une dizaine d'années. Et d'autre part, je vais donner des boutures de manioc pour montrer aux populations comment on peut vivre aussi des feuilles de manioc, tout comme on vit déjà des racines de manioc. À cette célébration du Basca, ambassadeurs, autorités coutumières et administratives, amis du Larlé Naba, lui rendent hommage. Nous sommes là pour l'encourager, pour le féliciter et souhaiter que l'année nouvelle nous apporte en tout cas la paix, la sécurité. Le Larlé Naba Tigré invite la population burkinabé à la culture de la paix et de la cohésion sociale en lui donnant rendez-vous l'année prochaine. C'est sur cette note festive que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.